On se retrouve pour mon bilan lecture et globalement j'ai beaucoup lu. Dans cette vidéo, je vais donc faire mon bilan lecture de février et de mars. J'en avais pas fait en février parce qu'avec le déménagement, de toute façon, je n'avais pas le temps de filmer et de monter mes vidéos, mais aussi parce que j'ai lu que 2 livres. Donc j'ai lu en février Orgueil et préjugés de Jane Austen et c'était ma lecture commune de février. J'ai franchement bien aimé, honnêtement, c'était très sympa. Après, c'est pas mon livre préféré et ça le sera probablement jamais. En fait, j'ai bien accroché avec la plume, j'ai trouvé que la plume était hyper captivante, hyper prenante, mais en fait, je pense qu'on me l'a trop vendue. Ça reste une très belle romance, une très belle histoire, mais que il y a peut-être un peu trop de hype autour de ça. En février, j'ai également lu une autre romance en service de presse avec les éditions IE. Je vous mettrai la couverture à l'écran puisque celui-ci, je l'ai en numérique et il s'agit de Le cœur en tournée de Olivia Glou. J'ai énormément aimé, j'aime vraiment beaucoup tous les livres de cette autrice, il m'en reste un à lire que j'ai également reçu en service de presse et à chaque fois que je lis une de ses romances, vraiment à chaque fois elles sont très belles et très pures, très humaines, très réalistes, mais aussi et surtout pleines de consentement et ça c'est le plus important dans l'écriture d'Olivia Glou, vraiment le consentement est au centre de la relation et c'est magnifique. Donc ça, c'est les 2 livres que j'ai lus en février et on va passer à mars et en mars, j'en ai lu beaucoup plus. J'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouh la vache. En mars, j'ai lu 16 livres, donc écoutez, on va en parler tout de suite. Je vais commencer avec ceux que je n'ai pas en papier. J'ai commencé le mois de mars en audio avec Redeeming Six de Chloé Walsh. C'est le 4e tome de la saga Boys of Tommen. Attention, c'est une saga avec énormément de trigger warning. C'est vraiment pas fait pour tout le monde, c'est pour un public averti. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas la romance de l'année non plus. J'ai trouvé que le livre était extrêmement long. Il y a vraiment des moments où il y avait des longueurs et où j'ai trouvé que c'était pas nécessaire, donc c'est pas mon tome préféré de la saga. Je pense que mon tome préféré c'est le tome précédent, le tome 3 pour l'instant. Ensuite, j'ai lu Le Petit Prince en audio également d'Antoine de Saint-Exupéry et c'était magnifique comme d'habitude. C'est une lecture que je fais assez régulièrement, je pense une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans. Si vous avez des éditions en tête qui sont vraiment magnifiques, illustrées, qui sont vraiment très très belles, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire parce que je cherche une édition qui est vraiment magnifique, qui va raconter cette histoire avec des dessins qui vont nous immerger vraiment dans l'histoire. C'est ce que je recherche pour cette histoire. C'est une histoire qui compte beaucoup pour moi et donc j'aimerais vraiment en avoir une magnifique édition dans ma bibliothèque. J'ai également lu The Jewel Robbery de Agatha Christie et c'est un non pour moi, hein. J'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment subi ma lecture, mais comme c'était qu'une demi-heure en livre audio, bah je me suis dit vas-y, je vais aller jusqu'au bout quand même. Mais pour être honnête, j'ai perdu du temps hein, parce que c'était vraiment pas fait pour moi. Je l'ai écouté en anglais, j'ai pas du tout accroché avec l'histoire, mais pas non plus avec le personnage, donc Hercule Poirot. J'attends de voir parce que je sais qu'Agatha Christie c'est une autrice qui est vraiment reconnue et que beaucoup de personnes aiment et moi-même j'avais énormément aimé N.O.M. de cette autrice donc j'aimerais vraiment beaucoup réussir à en lire d'autres de cette autrice et voir si c'est juste le style que j'ai pas aimé et que j'ai eu un coup de chance avec N.O.M. ou si c'est simplement peut-être Hercule Poirot, ou peut-être que c'était juste que cette histoire-là en particulier n'était pas pour moi. Si vous avez des recommandations de livres de Agatha Christie à lire, alors moi j'avais lu N.O.M. et j'avais commencé l'heure zéro mais j'ai abandonné parce que ça me plaisait pas non plus. Donc c'est les 2 seuls que j'ai lus, il y en a plusieurs qui me tentent, mais du coup si vous en avez des qui sont pas forcément très connus parce qu'ils étaient 10 et compagnie, oui forcément ceux-là, je vais les lire un jour dans ma vie. Mais si vous en avez des de Agatha Christie qui sont pas forcément très connus, mais qui sont vraiment très bien, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et donc le dernier livre audio que j'ai lu, c'est Le Chant des Sacrifiés. C'est le premier tome de la trilogie de Eulalie Lombard et Megara Nolan. J'ai énormément aimé cette lecture à tel point que je l'ai acheté, enfin j'ai acheté le tome 2 directement en livre audio également. C'est un livre audio qui m'avait été offert par Patate Books sur Instagram
puisque j'avais gagné un concours où elle faisait gagner un livre audio au choix et moi je lui avais dit de choisir pour moi parce que j'aime bien les surprises, en gros. Et du coup, elle m'a offert celui-ci et elle a tapé dans le mille. Vraiment, c'est une romantésie que j'ai adorée. Et j'ai déjà lu le 2e tome, mais celui-ci, je vous en parlerai dans le bilan d'avril, puisque je l'ai terminé hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 3 avril. Donc j'en ai fini avec les livres que je n'ai pas en papier. On va passer tout de suite au papier et je vais commencer avec les graphiques. J'ai acheté en mars les 2 premiers tomes de Itchy the Witch, puisqu'ils sortaient en simultané au début mars, et j'ai adoré. C'est un gros coup de cœur pour moi, cette saga. Itchy the Witch, c'est l'histoire d'un monde dans lequel les sorcières ne sont que des femmes et elles vont globalement être les personnages les plus badass du monde. Elles vont sauver le monde à chaque fois, au fait qu'un monstre va apparaître et elles vont devoir combattre ce monstre. Itchy va combattre un de ces monstres alors qu'il ne devrait pas pouvoir le faire et va devenir le premier homme sorcière. Donc le premier sorcier, mais ici ils disent homme sorcière. Et globalement, c'est une super lecture, vraiment j'ai adoré et j'ai très hâte de me procurer le tome 3. J'ai également acheté une autre nouveauté qui est Springstorm and Monster, le premier tome. J'ai juste fait confiance à la maison d'édition ici et en fait c'est pas une histoire qui est globalement faite pour moi. J'ai quand même plutôt bien accroché avec les dessins, je les trouve vraiment magnifiques, et avec les personnages. Cependant je suis pas fan de la trope en fait de cette romance. Donc à voir si je continue après le tome 2 ou si je m'arrêterai au tome 2. Ça, on verra. Mais pour l'instant, je vais continuer. Le dernier graphique, c'est La Marche des femmes avec Michel Perrault. C'est de Annick Cogent, Sophie Couturier, Emma R. et c'est aux éditions Albin Michel. C'est un roman graphique qui m'a été conseillé par la libraire qui tient la librairie la plus proche de chez moi et j'étais allée faire un concept sur TikTok où je découvre sa librairie. D'ailleurs, je l'ai reposté en short ici, si jamais ça vous intéresse. Je découvre la librairie et dans la 2e vidéo, je lis une de ses recommandations et je lui avais demandé un roman graphique. Et celui-ci m'a vraiment beaucoup plu, j'ai trouvé que les planches étaient vraiment magnifiques. L'histoire, en fait, c'est que on va suivre Romy qui est en terminale et qui doit faire un exposé pour sa classe et comme sujet, elle a choisi l'histoire des femmes. Et pour ce faire, elle a demandé à Michel Perrault de l'aider à globalement faire son exposé. En fait, elle lui a demandé de l'aide pour apprendre l'histoire des femmes. Et Michel Perrault n'avait rien à faire ce week-end-là, comme par hasard, et du coup, elle l'a emmené se faire une petite balade dans Paris tout le week-end. Et tout au long de cette balade, elle va nous parler des femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont, en fait, parfois, souvent, été oubliées au profit des hommes ou ont été tout simplement oubliées tout court. Donc en fait c'est hyper intéressant, il y a de tout, c'est vraiment très prenant et en plus de ça, ça se lit assez vite et franchement vraiment j'ai trouvé que les informations données étaient hyper intéressantes. On va passer au roman que j'ai pu lire en mars, Ne le laissez pas entrer de Lisa Jewell qui était ma lecture commune de mars et vraiment j'ai adoré. C'était hyper prenant, hyper captivant, très intriguant. J'ai adoré en fait suivre les différents points de vue, voir comment les personnages fonctionnent, ce qu'ils vont faire pour essayer de comprendre et de contrer certaines autres actions du coup et vraiment j'ai adoré. C'était génial et j'ai qu'une envie, c'est de lire d'autres livres de cette autrice. Donc si vous avez des recommandations encore une fois de thrillers psychologiques, thrillers domestiques un petit peu, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que je suis novice dans le genre, donc j'en ai vraiment pas lu beaucoup et j'ai très envie de me mettre davantage aux thrillers, surtout les thrillers domestiques comme je disais parce que c'est vraiment ceux que j'ai l'impression que je préfère ou les thrillers psychologiques qui sont vraiment très intrigants selon moi. Donc si vous avez des recommandations de thrillers, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire parce que je serais très heureuse de faire une petite vidéo spéciale thriller d'ailleurs. Mais pour l'instant je peux pas trop le faire puisque j'ai pas de thriller dans ma pile à lire. Un autre livre que j'ai lu en lecture commune, mais cette fois-ci juste avec une copine. Donc c'est le 2e tome de la saga The Fallen Gods, donc le tome 2 du livre God Killer de Anna Kanner. J'ai
adoré le premier tome, j'avais eu un gros coup de cœur et ce deuxième tome, je l'ai un peu moins aimé mais j'ai quand même passé un excellent moment de lecture. Dans le premier tome, on nous montre les personnages d'une certaine façon et là en fait on va avoir des personnages complètement différents, j'ai l'impression. Donc ça m'a un petit peu perturbée au départ et au final, en fait on peut comprendre les actions, on peut comprendre les comportements des personnages, mais personnellement il y en a une, elle m'a énervée du début à la fin. Donc j'avoue que c'est ça qui a le plus freiné ma lecture. Dans l'entièreté du roman, j'ai vraiment adoré, j'ai passé un excellent moment de lecture et dans sa globalité, vraiment c'est une excellente histoire. Dans un tout autre genre, je parle de la romance de Morgane Moncomble, la dernière qui est sortie, donc La Révolte de la Reine, le premier tome de Inhéritance. J'ai vraiment très hâte de lire le deuxième tome pour le coup parce que celui-ci a été un immense coup de cœur, j'ai adoré. Si vous ne l'avez pas encore lu, il s'agit d'une inspiration de l'histoire de France. Beaucoup disent que c'est une réécriture, c'est pas une réécriture, c'est une inspiration. Parce que quand on parle de réécriture, on parle quand même de quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Et là, pas du tout, en fait. C'est vraiment juste inspiré de l'histoire de France et c'est ce que j'ai adoré. On va avoir une reine un petit peu rebelle et un roi qui ne souhaite pas être roi. Je vais pas trop en dire, mais globalement, j'ai adoré la dynamique des personnages. J'ai trouvé que les personnages étaient très sympathiques séparément, en fait, en eux-mêmes. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien écrits, réalistes et tout. Et en plus de ça, j'ai trouvé que leur couple marchait bien, j'ai trouvé qu'ils avaient une bonne dynamique et j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment une alchimie. Et c'est ce que j'ai préféré en fait dans cette romance, c'est vraiment le développement des personnages, même si l'histoire en elle-même était déjà très bien. J'ai terminé la trilogie principale, L'épreuve de James Dashner avec Le Remède mortel, et c'est également une excellente lecture. J'irai pas dire que c'est un coup de cœur, mais ça s'en rapproche franchement. C'était une très bonne lecture et très honnêtement, ça m'a encore plus donné envie de lire les préquels et séquels. Donc je vais sans doute essayer de lire peut-être un préquel ou un séquel tous les 2 mois maximum parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup, un univers que j'affectionne tout particulièrement. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Et de le découvrir d'ailleurs, parce que ça c'est pas tant une découverte que ça. J'ai terminé une autre trilogie, et cette fois-ci il n'y aura pas de préquel et pas de séquel. J'ai terminé Metzli de Stéphanie Herrel. Et globalement, c'est mon autrice préférée et c'est ma trilogie préférée. Je suis dévastée de devoir dire au revoir au personnage ainsi qu'à l'univers. Et j'ai lu tous les livres de l'autrice, donc pour l'instant dire au revoir à la plume également. Mais je sais très bien que quand Stéphanie Herrel sortira un autre roman, il fera partie de ma bibliothèque, qu'elle soit numérique ou physique. Mais vraiment, ils feront partie de ma bibliothèque à chaque fois qu'elle fera une sortie, puisque j'ai confiance en cette autrice à 100%. Et globalement, j'ai eu des coups de cœur pour tous ses livres, et celui-ci ne fait pas exception. C'est vraiment, je pense, un de ses livres préférés, enfin un des livres qu'elle a écrit que je préfère. Mes 3 livres préférés de cette autrice, c'est Metzli 1, 2 et 3. Donc voilà. C'est de l'auto-édition, et en plus de ça, c'est une fantaisie avec du coup de la mythologie aztèque, des voyages dans le temps, des créatures surnaturelles, et vraiment, c'est juste incroyable. Il faut lire Metzli. Dans un tout autre style, j'ai lu Un printemps au goût de mochi de Sawako Natori. C'est aux éditions Le Bruit du Monde et j'ai adoré. C'est doux, c'est lent, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais en fait c'est tellement reposant et c'est tellement tendre que ça m'a énormément plu, ça m'a énormément touchée. J'ai adoré l'histoire de ce jeune homme qui va étudier dans une faculté et qui, en plus de ça, va prendre un emploi à mi-temps dans une librairie. Dans cette librairie travaille Makino et il va tomber amoureux d'elle et il va essayer de tout faire globalement pour se rapprocher d'elle, y compris travailler dans cette librairie. Et c'est doux, c'est humain, c'est tendre. On a pas mal de petites recommandations d'ailleurs de livres. Donc franchement, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est un livre qui prend son temps et qui nous fait souffler, il m'a fait vraiment du bien ce livre-là, surtout vu les lectures que j'avais lues juste avant. Pour ceux qui ont vu mon vlog 24 heures, vous savez, j'ai lu des lectures, d'ailleurs j'en parle juste après, c'est les 2 lectures dont je parle juste après. J'ai lu des lectures qui m'ont globalement pas laissé souffler. C'était vraiment le moment idéal pour lire ce genre de livre.
On change de nouveau d'ambiance pour aller parler de La Voix de la Vengeance de Sacha Morage. C'est aux éditions Plume Blanche et ici on va suivre Vaël qui a globalement perdu son frère qui est décédé devant ses yeux suite à un assassinat. Et Vaël va se mettre une idée en tête, c'est de se venger. Et donc on va suivre sa quête de vengeance du début à la fin. Et c'est hyper prenant, hyper captivant. On se demande jusqu'à où elle va réussir à aller et on se demande si elle va réussir sa vengeance ou non et qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour cette vengeance. Est-ce qu'elle est prête à se sacrifier, certaines parties d'elle-même. Donc vraiment, c'est très prenant, c'est captivant. Ça nous laisse pas souffler, il se passe plein de choses et vraiment, moi, j'ai adoré. L'anti-héroïne est parfaitement écrite, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va l'adorer, il y a des moments où on va la détester, elle est très égoïste, elle pense qu'à elle, à sa vengeance. Et en fait, c'est vraiment captivant ce genre de personnage. Personnellement, j'adore les personnages qui sont égoïstes, qui vont vraiment avoir des défauts et en fait l'auteur ou l'autrice, ici l'autrice, va assumer en fait les défauts de son personnage et moi j'adore ça. Donc ici c'est encore une fois un coup de cœur. J'ai vraiment eu quasiment que des bonnes lectures en fait ce mois-ci, j'en suis vraiment très heureuse. Ça ne continuera peut-être pas en février, mais vraiment j'ai eu que des bonnes lectures ce mois-ci et La Voix de la Vengeance fait partie des meilleures. Donc le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le dernier tome de la saga Le Fracas des Envolées, donc Le Brise-Tempête de Nell Pfeiffer aux éditions Gulfstream. J'ai adoré que ce soit les personnages, le système de magie, l'univers, l'histoire en elle-même, les inspirations. On ressent vraiment le côté Ghibli de cette histoire. En tout cas, moi personnellement, je l'ai énormément ressenti au fur et à mesure de ma lecture et ça, j'ai adoré. Ici aussi, il y a des plot twists que j'ai devinés depuis le départ et il y en a d'autres qui m'ont vraiment beaucoup surprise. Donc ça aussi, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé être surprise malgré toutes mes théories. Et pourtant, je fais pas souvent de théories dans mes lectures. Mais alors, sur ce livre-là, j'ai pas réussi à m'empêcher de faire des théories. Je peux que vous conseiller ce premier tome si vous aimez le young adulte, si vous aimez la magie, si vous aimez les animaux, si vous aimez les quêtes de vengeance, les quêtes d'identité, si vous aimez la romance, parce qu'il y en a une petite qui est très sympa, et si vous aimez également les secrets de famille et globalement les complots. Parce que là, ça réunit tout ça et c'est juste incroyable. Le développement des personnages était vraiment très réussi également et la plume nous emporte vraiment dans cet univers et vraiment ça m'a fait voyager, c'était génial. Et donc voilà tout ce que j'ai lu en février et en mars, c'est vraiment énorme, je pensais pas avoir lu autant, en fait je m'en suis pas rendu compte avant de compter pour cette vidéo et pour mon TikTok que j'ai filmé il y a peu. Je pensais pas avoir lu autant, je suis très surprise, mais je suis très heureuse aussi parce que c'était un mois où j'ai fait quasiment que des bonnes lectures, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais vraiment j'ai le coup de cœur facile et là vraiment j'ai eu beaucoup de coups de cœur. J'ai eu beaucoup d'excellentes lectures qui ne sont pas allées jusqu'au coup de cœur mais qui y étaient proches. Et j'ai eu aussi une ou deux déceptions, mais ça arrive. Et franchement, je suis très contente parce que j'ai pas eu l'impression de m'ennuyer en fait ce mois-ci. Donc c'est très chouette. Et j'espère sincèrement que ça continuera en avril. On verra bien. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, notamment ma pile à lire du mois qui arrivera mercredi.